Hello, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire un haul de ce qu'il y a chez moi à Paris. Ce que je vais vous montrer c'est en grande partie des vêtements parce que comme je vous disais dans ma dernière vidéo haul, toute ma vaisselle, ma décoration est essentiellement chez ma mère et il faut que je la récupère pour la transférer ici. Donc je vais vous montrer tous les vêtements que j'ai chinés. Là, je vous avoue que je vous en montre une partie parce que j'ai encore beaucoup de vêtements. Et si je vous montre tout, cette vidéo, elle prendrait trop de temps. Je vais essayer de vous donner un peu l'histoire de chaque pièce, où je les ai chinées, où vous pouvez les retrouver. Si je les ai chinées sur Vinted, quels mots-clés vous pouvez mettre. Enfin, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez vous aussi retrouver toutes ces pièces un peu à droite et à gauche. Parce que vraiment, moi, j'ai trop de chance. Mon algorithme Vinted, il est vraiment fait pour moi. Dès que je commence à chercher des choses, je tombe que sur des pépites années 70 et en fait je me rends compte que personne ne les voit. Donc voilà, je sais que c'est plus trop la mode, les couleurs des années 70, mais moi j'adore ça. Je vais vous présenter ce petit sac que j'avais chiné à 3 euros chez ma maman. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je crois que je l'avais chiné au soutien actif de 3, il me semble. Et à chaque fois là-bas, je trouve toujours mes sacs. Vraiment, c'est une dinguerie. Les sacs sont pas chers et en super bon état. Ensuite, on va passer dans la section que j'ai le plus, c'est-à-dire les manteaux et les vestes. Donc vous allez vous rendre compte que j'ai quand même beaucoup de manteaux et de vestes et que là je vous montre vraiment une petite partie. Déjà parce que à chaque fois je trouve ma taille, à chaque fois j'ai pas la couleur donc il me faut absolument cette couleur. Je sais que c'est hyper problématique parce que c'est quand même de la surconsommation que je suis en train de faire au niveau des manteaux et des vestes, mais je ne peux pas m'en empêcher, j'ai vraiment une addiction avec ça. Il y en a c'est les chaussures, il y en a c'est les sacs, il y en a c'est les culottes, et bah moi c'est les vestes. Donc je vais vous montrer la sélection que je vous ai faite parce que vraiment, je trouve que j'ai quand même un don pour chiner des vestes. Si je devais ouvrir une friperie, je pense qu'elle serait essentiellement faite sur des vestes et des manteaux. Déjà, on a ce manteau que j'avais chiné pour 15 euros. Alors, trigger warning, c'est de la vraie peau et en fait, je l'ai appris que après, en le mettant sur les réseaux sociaux parce que j'étais toute contente de mon petit manteau vache et en fait, j'ai appris que c'était de la vraie peau donc je vous avoue que je n'arrive pas du tout à le mettre. Et je l'avais eu à la friperie Auxilium, c'est une friperie qui est essentiellement pour les hommes. Ils chinent un peu de femmes, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et il fait énormément de pop-up, c'est à Paris, donc du coup voilà. Ensuite, j'ai ce sublime manteau que j'avais trouvé l'année dernière sur Vinted pour 15 euros. Et oui, messieurs, dames, je l'avais trouvé pour 15 euros et j'en suis très fière. Je l'adore, il est super beau et il a les manches qui vont pas jusqu'au bout. Et en fait, je pensais que parce que le manteau était trop petit. Et en fait, une dame m'a expliqué que dans les années 70, les manches étaient un peu plus courtes pour pouvoir laisser dépasser les chemises. Donc du coup, trop bien. Vraiment, je l'adore. Et celui-là, comme mot-clé, il me semble que j'avais mis un truc comme années 70, années 60, rétro, vintage. C'est un peu les mots-clés que je mets en général pour trouver toutes ces pièces-là. Et vraiment, celui-là, il est trop beau, quoi. Ensuite, ce sublime manteau qui a été fait main, qui est en laine. Et je l'avais chiné à la friperie de Clara Victoria quand elle avait son stand au puce de Saint-Ouen. Et pour la petite anecdote, je rêvais d'avoir ce manteau. Je l'avais vu sur elle, sur les réseaux sociaux et tout. Et un jour, elle a fait un vide dressing. Et j'ai rêvé la nuit qu'elle le vendait. Et au final, quand je suis arrivée au vide dressing, cette veste n'y était pas. Et quand je suis passée à son stand au puce de Saint-Ouen, que je l'ai vue, je l'ai essayé, je me suis dit, ok, je repars avec. Elle m'a coûté un peu cher, je crois qu'elle était à 120 ou même un peu plus. Mais je l'aime trop et l'hiver, je l'adore. Enfin, elle tient trop chaud et tout. Et du coup, il n'y a pas de marque. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, sur Vinted, j'en avais trouvé une exactement pareille, blanche. Et j'avais grave hésité parce qu'elle était à 120 euros et je m'étais dit quand même que c'était un budget. Sauf qu'elle m'avait tourné dans la tête toute la nuit et tout. Vous savez, quand il y a une pièce, vous avez le coup de cœur, vous hésitez parce qu'il y a un prix, il y a quelque chose, et que vous y pensez matin, midi et soir. Quand j'ai voulu l'acheter, quelqu'un l'avait déjà acheté. Après, les deux vestes qui vont suivre, alors toujours années 70, celle-ci est un petit peu abîmée par le temps, mais en vrai, je trouve que ça se voit pas tant que ça, et moi je l'adore. C'est une veste que j'ai trouvée chez une petite dame dans le 18e arrondissement. Je vais essayer de vous mettre l'adresse exacte parce que je me souviens plus du nom. Mais en gros, cette dame chine énormément de pièces années 70 qu'elle revend pour que dalle. Genre vraiment, quand je vous dis que dalle, c'est que dalle. C'est-à-dire que là, cette veste m'a coûté 40 euros. Ça, normalement, vous les trouvez aux alentours de 70, 80, voire 100 euros
en vrai dans les autres friperies à Paris. Et en fait cette dame, ça fait très longtemps qu'elle tient cette friperie, elle a déjà un certain âge et elle aimerait bien partir dans un an. Donc en général elle brade, en général vous ne verrez pas de prix sur les articles, il faut lui demander et elle réfléchit et je pense qu'elle fait un peu à la tête du client et tout. Mais du coup voilà, donc cette veste je l'adore, j'ai trop hâte de pouvoir la remettre avec un pantalon pas def, enfin, elle est vraiment incroyable. Et comme je vous disais, il y a des petits accros, mais en fait, moi je m'en fiche. Parce que c'est quand même des pièces qui deviennent de plus en plus rares, qui sont de plus en plus difficiles à trouver. Et je suis hyper contente de l'avoir, cette pièce-là. Après, du coup, ça c'est la petite veste que j'ai chinée récemment, toujours chez elle. Elle me l'a fait à 30 € parce que c'était les soldes. Donc elle a dit, vas-y, je vous la fais à 30 € comme c'est les soldes. Il faut que je liquide. Et voilà, pareil, incroyable. Enfin, franchement, avec la petite ceinture et tout, elle est vraiment magnifique. Après, j'ai cette petite veste que j'ai chinée, pareil, dans le 18e arrondissement. Je vais vous mettre l'adresse. En gros, c'est une dame qui chine vraiment à la pièce et des pièces assez rares qui vont des années 20 jusqu'aux années 80 à peu près, je pense. Et elle prête énormément ses vêtements pour le cinéma. Donc c'est super chouette parce que vous avez vraiment des choses que vous ne retrouvez pas ailleurs. Et il y a pour les hommes et c'est vraiment des coupes incroyables. Et donc moi j'avais trouvé cette veste trop belle que j'ai quand même payé un certain prix. Elle me l'avait fait à 100 €. Je sais que tout le monde ne peut pas se permettre. Moi j'avoue je travaille donc je me fais plaisir. Mais du coup voilà, je sais que c'est quand même un budget mais je la trouve incroyable et elle va trop bien avec mon pantalon pas def. Et après, celle-ci c'était à 3. C'était une veste que le monsieur m'a fait à quoi je crois 15 € ou 20 €, enfin vraiment un prix dérisoire. Une veste pareille en cuir années 70 et alors ça sur Paris mais ça se revend plus de 100 €, je peux vous le dire parce que du coup c'est du vrai cuir pour le coup et ça se voit qu'elle a vécu. En vrai ça se voit qu'elle a vécu mais elle est trop belle, elle fait une silhouette de malade et ça vous pouvez en retrouver plein sur Vinted, pareil pour pas trop cher. Ce que je vous conseille de mettre c'est de mettre veste en cuir et après de mettre col pelle à tarte, col années 70. Enfin, vraiment des choses dans l'univers des années 70 si vous voulez retrouver des coupes dans ce style-là. Ça, c'est ma pépite. Je vous avoue que je la mets jamais parce que j'ai trop peur de l'abîmer, de la salir, que je sais pas. Genre, j'ai trop peur. Du coup, je l'ai juste mise une fois en Fashion Week et pour un shooting. Et depuis, genre, elle reste sur le portant et elle prend un peu la poussière, mais je m'en fiche parce que vraiment, genre, c'est ma pièce phare de mon dressing où je suis le plus fière. De toutes les pépites que j'ai chinées, c'est The Pépite. Ma veste Courrèges années 70 que j'ai eu à Emmaüs, qui est au Emmaüs de Sancier qui a ouvert. Et en fait, il venait d'ouvrir et j'y suis allée. Et je l'ai vu juste au-dessus de la dame, au-dessus du comptoir. Et je pensais que c'était une mise de côté. Et en fait, je ne savais pas que c'était du Courrèges. J'étais juste attirée par ça, cette beauté, la couleur, les surpiqûres blanches, enfin tout, vraiment tout. Et du coup, la dame me l'a descendu. Et en fait, quand j'ai fait comme ça et que j'ai vu que c'était marqué Courrèges Hyperbole, j'ai pété un câble. Vraiment, j'ai pété un câble. Je me souviens toute ma vie, j'étais avec ma cousine. Et j'ai demandé à la dame combien elle la vendait. Et elle était à 200 et quelques. Donc pour un Emmaüs, on est d'accord, c'est super méga cher. Mais là, on parle du Courrèges. Et on parle d'une pièce qui se revend 1200 € parce qu'après, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé qu'une dame la revendait sur Vestiaire Collectif pour 1200 €. Donc au final, j'ai fait une économie de 1000 €. C'est quand même pas négligeable. Et ça, c'est vraiment ma pépite, ma pièce phare. Je l'adore. Je l'aime d'amour. C'est vraiment mon bébé. J'ai cette robe que j'ai depuis très longtemps. C'était toujours Clara Victoria qui la vendait pour 20 €. Et j'avais réussi à la choper quand elle la vendait sur Instagram. Donc j'étais hyper contente. Et je l'adore. Vraiment, c'est ma robe années 70 que je mets tout le temps l'été. Elle tient pas chaud, on est trop bien dedans et franchement elle est incroyable. Et je vois qu'il y a une petite marque, donc ça par contre je vais pouvoir vous dire. Et ça s'appelle Gabrielle J. Ça, il n'y aura pas de marque, il n'y aura rien du tout parce que c'est ma mamie qui l'a confectionné. Voilà, donc j'en suis très fière. À l'époque c'était une robe, mais du coup moi ça me fait une tunique. Donc vraiment je suis très contente. Je la trouve incroyable, les finitions sont parfaites. Et j'ai une autre robe aussi années 70 qui est chez ma maman, que ma mamie avait créée et que je ne peux pas mettre malheureusement parce qu'elle est trop petite, c'était pour les enfants. Mais ça, c'est vraiment des pièces que je ne me séparerai jamais, même si un jour je m'en lasse et que je ne veux plus les mettre, je ne m'en séparerai jamais. Et ce qui est trop chouette, c'est que dès que je mets cette pièce dans la rue, on fait que de me faire des compliments, on me demande d'où la pièce elle vient, on me dit que le haut est trop beau et tout, donc j'en suis très fière. Chinée
cette pièce-là sur un pop-up. Donc je ne sais plus quelle était la friperie qui tenait ça. Mais il me semble que je l'avais eu pour 15 €. Et ça, pareil, c'est des petits hauts que j'aime, que j'adore. Petits cols comme ça et tout, ça met vraiment en valeur la silhouette. Ça, c'est une petite pièce que j'avais chinée sur un vide-grenier à Paris pour 10 €. C'est un petit peu cher, mais en vrai, je trouve que bah, ça fait le taf, quoi. C'est vraiment trop beau. Les manches, elles sont trop belles. Enfin, vraiment, je l'adore. Et il y a une marque dessus, si vous cherchez, c'est Excellium. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais voilà, c'est cette marque-là. Ça, c'est un petit chemisier qui était sur Vinted depuis hyper longtemps. Et c'est ma maman qui me l'a offert pour Noël. Et je le trouve incroyable. Et donc du coup ça c'est un original années 70 que la dame a dit à ma maman. Et il est vraiment trop beau. Donc ça c'est pareil, j'ai trop hâte de mettre. Après ça c'est ce que j'avais chiné à Emmaüs rue de Charonne. Vous avez un super Emmaüs rue de Charonne. Et du coup j'avais chiné cette petite jupe. Pour l'été, vraiment je l'adore, je la trouve trop cool et tout. C'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de la mettre, après elle est un peu épaisse, donc en vrai je peux la mettre début septembre. Mais vraiment j'adore le motif, je la trouve trop belle. Bon c'est pas au goût de tout le monde je sais, mais moi je la kiffe. Après cette petite robe Y2K que j'avais eu dans la friperie dans le 18e qui s'appelle 109 et vous avez une marque, c'est la marque 123. Voilà, et c'est cette petite robe comme ça et elle se noue comme ça au niveau du cou. C'était l'année dernière à Marseille, j'avais chiné ça. C'est magnifique Santiago pour 70 € et bah, c'est des authentiques Santiago des États-Unis et la marque c'est Go West, voilà. Donc si vous en cherchez dans ce style, n'hésitez pas à taper Go West sur Vinted. Je vais passer dans la partie bijoux. Alors j'en ai pas beaucoup parce que je chine très peu les bijoux, sauf que là je vais commencer à m'y mettre parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des bangers et j'étais pas au courant. Donc voilà. Alors déjà j'ai chiné ce magnifique collier pour 2 € à 3. Ça c'était sur Vinted. C'est un collier Paco Rabanne, voilà. Donc si vous cherchez, je l'avais eu, je crois, pour un truc comme 20 €, un truc comme ça. Et ils font aussi en argenté, si vous n'êtes pas doré, ils font aussi en argenté. Après, ces deux petits bracelets qui sont très tendance, très à la mode, que j'avais eu pareil à 3 pour 2 €, un truc comme ça. Ma petite bague, pareil, très à la mode, très Y2K pour 2 € aussi. Donc voilà, c'est tout. J'espère que ce petit haul vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de recherche de vêtements pour la rentrée, des idées de look, des idées de tenue, que je vous aurai quand même orienté pour trouver au mieux les pépites. Et de toute façon, on se retrouve dimanche prochain à 10 h dans une nouvelle vidéo. Gros bisous!